Donc, bonjour Marie-Monique Robin. Bonjour. Vous êtes journaliste d'investigation, spécialiste des questions liées à l'écologie, lanceuse d'alerte, on peut dire même. Vous avez notamment travaillé sur Monsanto. Pourquoi vous êtes-vous intéressé à ce sujet-là, qui concerne un petit village, un peu un village d'Astérix alsacien qui ne se bat pas contre les Romains, mais contre la pollution et le réchauffement climatique? Oui, alors, pourquoi ce choix? C'est toute une... Voilà, c'est des films qui s'enchaînent les uns aux autres, vous savez, comme un collier avec des perles. Donc il y a un moment où, après avoir fait le tour de cette question, est-ce que le système agro-industriel... comment il pollue l'environnement, etc. Quelles sont les conséquences sur les semences, etc. La question, c'était est-ce qu'on peut faire autrement. Donc j'ai commencé à faire des films qui montraient ce que j'appelle les lanceurs d'avenir, vous voyez, après les lanceurs d'alerte. Et donc j'ai fait un film pour Arte, qui était aussi un livre, où j'ai montré des alternatives, ça s'appelait Sacrée Croissance, partout dans le monde, montrant, alors je fais vraiment un énorme tour du monde, Amérique du Nord, Amérique du Sud, partout, et y compris, je suis allé au Bhoutan, enfin montrant des alternatives au dogme de la croissance illimitée, dans le domaine de l'agriculture urbaine, la transition énergétique, les monnaies locales. Et c'est en présentant ce film dans un cinéma en Alsace que j'ai découvert qu'en fait, il y avait une commune qui faisait déjà ça. C'est la seule commune en France? Alors, pas en France. Dans le film, vous verrez, il y a quelqu'un qui s'appelle Rob Hopkins, qui est un Britannique, qui est le fondateur du mouvement des villes en transition et qui a dit que c'est unique au monde. C'est-à-dire qu'ils font tout ce qu'on devrait faire si on voulait vraiment décarboner. Alors, décarboner, ça veut dire quoi? Un exemple très simple. Hein. Quand on consomme un aliment acheté dans un supermarché, on estime qu'il parcourt en moyenne 3000 km, vous voyez, entre le lieu de production et l'assiette du consommateur. Donc, quand vous mangez pas bio ni local, vous contribuez au réchauffement climatique. Alors, c'est très clair, quoi. Donc, cette commune, eh bien, elle veut... Ça fait 10 ans aussi qu'elle fait ça, cette commune? Oui, 10 ans. Alors, oui. elle veut donc relocaliser sa production alimentaire, bio, locale, pour la cantine, pour tous les gens du village. Elle veut être autonome du point de vue énergétique, donc ça veut dire éolienne, panneaux solaires, un cheval que vous avez vu dans la bande-annonce. Les initiatives, exactement. Qui emmène les tout enfants est bien détaillé dans le film. À l'école, etc. C'est aussi une monnaie locale pour... Vous savez, on parle beaucoup d'économie circulaire. Vous savez, voilà, une monnaie locale qui s'appelle le radis. C'est la démocratie participative. Alors justement, oui, alors le radis, ça c'est la monnaie locale. Les gens s'en servent vraiment? Ah bah oui, bien sûr. Vous savez, en France, il y a plus de 70 monnaies locales en ce moment. Hein. On ne le sait pas trop, en fait. Non. Strasbourg a sa monnaie, Nantes a sa monnaie, Toulouse a sa monnaie. C'est vraiment un mouvement planétaire. Et partout dans le monde, il y a des gens qui créent des monnaies locales complémentaires qui sont là pour relocaliser, encore une fois, la production et la consommation, créer un cercle vertueux qui soit lié à des services et des réel, c'est-à-dire pas la spéculation, ce qui caractérise aujourd'hui 95% des transactions financières. Alors à Ungassam, on se sert du radis pour encourager ce cercle vertueux. Alors ce qui est génial dans le film, vous verrez, c'est que les gens, ils ont vraiment, passez-moi l'expression, la pêche. C'est-à-dire ils sont... Notamment le maire. Alors le maire, mais tous les gens, parce qu'on voit comment, en fait, quand vous avez un programme qui rassemble tout le monde, qui a du sens, parce qu'on se dit on travaille pour nous, mais aussi pour nos enfants, pour que la planète aille mieux, ça fait plaisir de le faire, voilà. Oui, mais ce maire, je parlais du maire parce qu'il a quand même une histoire. C'est un ancien mineur. On est dans une région très minière. Oui, tout à fait. C'est un ancien mineur. C'était donc l'ancien bassin des mines de potasse d'Alsace, 13 000 mineurs qui ont fermé. Les mines ont fermé il y a une vingtaine d'années. Et il a une capacité inouïe, ce maire, c'est de rassembler justement des gens très différents et de leur donner envie de faire des choses collectivement pour le bien commun. Et ça, c'est assez bluffant. Voilà. Alors, la commune a économisé 120 000 €. Vous avez d'autres chiffres comme ça, je crois? Oui, alors, ce qui est la bonne nouvelle dans tout ça, c'est que quand vous faites la transition écologique, qu'elle soit alimentaire, énergétique, c'est pas du tout un sacrifice. On gagne de l'argent. Alors voilà, c'est pas un sacrifice d'abord, ça fait plaisir, on est content, on fait des choses ensemble. Mais pour les communes et les élus locaux, c'est une bonne nouvelle, parce que la commune d'Ungassam, en 10 ans, n'a pas augmenté ses impôts locaux. Elle a économisé 120 000 € en frais de fonctionnement, par plein de mesures d'énergie, enfin, notamment dans l'énergie, notamment. Et aussi, elle a créé une centaine d'emplois, tout en, évidemment, en réduisant ses émissions de gaz à effet de serre. Donc c'est vraiment, qu'est-ce qu'on attend? C'est pour ça que j'ai appelé ça. Qu'est-ce qu'on attend, oui. Donc il faudrait que l'initiative essaime. Oui, c'est ce qui se passe en ce moment, parce qu'en fait, depuis que le film est sorti, ça c'est la bonne nouvelle, j'ai fait une cinquantaine d'avant-premières, il y avait plus de 10 000 personnes, ça circule sur la toile, la presse, beaucoup de presse. La commune est submergée de demandes.
notamment d'élus, ça c'est la bonne nouvelle, qui veulent voir comment ça se passe et comment il a fait. Et ça peut se reproduire partout, en Afrique, en Asie, partout. Hein. Bon. Voilà. Donc il faut qu'on voit votre film. Qu'est-ce qu'on attend? Merci beaucoup Marie-Monique Robin. Ainsi se termine le journal. Merci de l'avoir suivi. Si vous voulez faire des dons pour le Téléthon, c'est encore la période 00 33 1 40 36 36 37. Merci.